Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 22 mars 2016. Avec donc une poursuite du mouvement que nous avions commencé à constater hier, puisqu'après une ouverture donc sous le retracement de Fibonacci avec donc un gap baissier, eh bien le CAC 40 termine en légère hausse, puisqu'on gagne 0,09% sur cette séance avec un peu plus de 4 points par rapport au cours de clôture d'hier, mais dans la tendance, eh bien on vient inscrire un plus haut et un plus bas, nettement plus bas que la séance précédente, donc ce qui valorise et je dirais valide la poursuite ici de la petite tendance baissière court terme qui est en train de s'installer. Qui plus est, nous avons coupé ici cette zone de retracement à 23,6% qui faisait bien office de support ici sur les deux précédentes séances. Donc on l'a ouvert, on est passé sous cette zone dès l'ouverture, puisqu'on a ouvert sur un fort gap baissier. Et donc on a inscrit un nouveau plus bas. On est venu ici s'installer sur une zone intermédiaire, donc entre les deux retracements de Fibonacci. Zone qui avait déjà été support ici. On le voit, c'est cette même zone de bougies que nous avions sur ces trois bougies, donc proche des 4360 points. Et donc on est revenu tester cette zone. Bon, on a une zone ici horizontale à 4352 qui est très très proche. C'est une zone de support ici qui est intermédiaire et qui pour l'instant fait obstacle à une poursuite de la phase de consolidation. Du point de vue des retracements de Fibonacci, on reste ici sur un objectif de retour sur la zone des 4318 points, retracement à 38,2%, sachant que nous avons ici une zone à 4305 qui est très très proche sur cette phase et donc qui, je dirais, valide cet objectif. Cet objectif est renforcé par une configuration intraday en diamant que l'on ne voit pas bien ici, mais qui est un peu plus évidente sur une vue CFD et surtout future, puisqu'il y a eu des cotations importantes sur cette séance ici qui sont arrivées après 17h et qui rendent plus plausible, je dirais, cette configuration technique. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI donc qui continue à évoluer d'une manière neutre, le stochastique qui est sur un petit signal baissier mais qui n'est pas très puissant, on n'est pas parti ici de la zone de surachat. Le MACD confirme ici son orientation baissière en repassant sous sa ligne de signal et tout cela se fait dans un contexte de volume inférieur à la moyenne avec une volatilité moyenne. Donc on est ici sur une phase de stabilisation, la sortie de dynamique est désormais clairement établie et donc nous avons pour l'instant un début de consolidation vu qu'on a bien cassé ici cette zone de retracement à 23,6%. Il est probable que l'on revienne ici sur cette zone de 38,2. Toutefois, il faut remarquer que cette zone ici de 23,6 n'a jamais été classée en clôture. Donc après ici une attaque, deuxième attaque. Pour vraiment valider cet objectif, il faudrait au moins clôturer sous cette zone pour donner un petit peu plus de sens et de force à ce mouvement baissier pour revenir chercher ici cette zone de retracement. Dans l'éventualité où cela se produirait, eh bien, on aurait ici une zone de support qui ne remettrait pas en cause la dynamique. Pour peu que nous soyons ici sur cette zone de retracement et que les cours rebondissent, on resterait ici dans une dynamique court terme qui serait impulsée par ce mouvement et qui resterait haussière. Il faudrait vraiment revenir sous cette zone ici des 4150 pour avoir un signal de retournement ou tout du moins de neutralisation de cette dynamique, puisque si on casse ici cette zone des 4150, eh bien l'objectif sera un retour sur la zone ici des 3892 pour un retracement total. Donc pour l'instant, on est sur des niveaux qui appellent une poursuite du mouvement haussier. On le voit, après cette hausse, après la cassure ici, il n'y a pas d'accélération baissière à proprement parler. Et donc pour l'instant, petite phase de consolidation qui se fait d'une manière très technique et pas encore trop agressive. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40, dont cette journée sera plus marquée par des événements tragiques qui sont encore arrivés en Belgique et donc je m'associe bien sûr à la douleur des victimes et surtout de leur famille, bien entendu. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est CACTrade qui a gagné sur cette session. Bravo à toi CACTrade. Et puis en ce qui concerne donc les statistiques. Alors nous avons des stats avec très peu d'occurrences, donc elles seront vraiment elles ont vraiment une valeur indicative. Il y a trop peu d'occurrences pour que celle-ci soit vraiment significative. On a 11 cas seulement sur les 15 dernières années. Dans 6 cas sur 11, on a eu une évolution baissière. Donc poursuite du mouvement baissier. Du point de vue d'un résultat donc à 5 jours, alors on a une probabilité qui est voilà, plutôt baissière aussi. Donc les calculs ne sont pas finis, vous en saurez plus donc sur l'analyse écrite.
Je répète, hein, les nombres d'occurrences est trop faible pour que ce soit significatif, donc cette statistique aura vraiment une valeur indicative. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez malgré tout une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.